Salut tout le monde! Alors maintenant que j'ai votre attention, avec cet air endiablé, joué avec une guimbarde, ici présent, j'ai mal aux babines un peu, ça fait mal, ça fait mal, j'ai pas été en croche pour rien, oh que non! Alors, bonjour tout le monde. Je vous ai promis hier sur ma page Facebook, Jean-Sébastien de la Chevrotière, barre oblique, le guide et le compteur, ou le compteur et le guide, je me souviens plus, c'est pas important. Tout ça pour vous dire que cette page-là, c'est ma page professionnelle de deux métiers que j'exerce, en plus de mon métier principal qui est éducateur dans une école secondaire. J'ai aussi deux autres métiers qui sont aussi une passion, qui est guide pour une agence, en fait deux agences de voyage, et compteur. Ouais. Qu'est-ce qu'un compteur? Ben ça compte des légendes puis des contes. Il y a même une vieille légende qui dit que j'ai commencé à compter des contes puis des légendes avant Fred Pellerin. Ben ça, c'est vrai. En 1995, j'ai commencé. Fred était un peu plus jeune que moi. On a fait le même cégep, je pense. Il était allé au cégep à Shawinigan, me semble, Fred aussi. Ouais, je l'ai croisé. Je pense que je finissais, puis lui arrivait peut-être. En tout cas, anyway, c'est pas important. J'ai commencé à faire du conte et de la légende au cégep. Je travaillais au village d'Émilie. Le village d'Émilie, c'était le site touristique où on pouvait aller visiter les décors de la télésérie Les Filles de Caleb. Et comme je suis un natif de Saint-Tite, les Filles de Caleb, ben ça coule dans mes veines, c'est ça. Donc, j'étais habillé en costume d'époque. Puis, il y a bien des histoires sur sur le village d'Émilie que je ne peux pas compter devant la caméra. Ceux qui ont travaillé avec moi sont bien contents que j'en dise pas plus. Bref, j'ai commencé à compter là et au cégep aussi avec l'illustre Brian Perrault. Brian Perrault, l'auteur de Amos d'Aragon et de beaucoup d'autres choses, était enseignant au cégep et était le directeur artistique du village d'Émilie. Puis c'est un peu lui qui m'a un petit peu amené vers le conte et la légende. Puis donc avec une pièce de théâtre entre autres qu'on avait montée pour jouer au village d'Émilie. On a voyagé jusqu'en Belgique et en France, ensemble tout le monde avec une pièce de théâtre. Puis c'est même lui qui m'a fait écouter Le Rêve du Diable. Je connaissais Le Rêve du Diable, mais vraiment écouter l'album au complet. C'est lui qui m'avait initié aussi au folklore, la musique folklorique. Donc je baigne là-dedans depuis 1995, ça fait longtemps. Merci Brian, en passant. Je te l'ai déjà dit, mais je te le redis encore. Donc, puis Brian, il y a un drôle de lien aussi que les gens ne savent pas, mais son père, André, qui malheureusement nous a quittés, André Perrault nous a quittés dans la dernière année, était aussi mon professeur, mais d'éducation physique à l'école secondaire à Saint-Tite, à Paul-le-Jeune. Donc, j'ai eu le père et le fils après. Deux différents bonhommes, qui se ressemblent physiquement, mais deux différents bonhommes. Alors, je te salue bien haut, André. Et mes sympathies à la famille aussi. Donc, en gros, c'est ça. J'ai commencé à faire du conte dans ces années-là. Puis, de fil en aiguille, à un moment donné, j'ai assisté à un spectacle de Michel Faubert à Montréal. Et c'est là que j'ai réalisé, OK, on peut être assis sur une scène, puis compter des contes, puis des légendes, puis les gens écoutent, ils aiment ça, puis ils sont prêts à payer pour ça. Et c'est vraiment là que j'ai réalisé. Fait que Michel Faubert, c'est un autre qui m'a amené vers le conte. D'ailleurs, dans mon répertoire, je fais souvent des allusions à des histoires de Michel ou des espèces d'anecdotes ou de blagues qu'il racontait dans ses spectacles. Donc, Michel Faubert, on lui doit beaucoup, les conteurs et pas mal tout l'univers du folklore québécois doit beaucoup à Michel Faubert. Donc, c'est là que ça vient de mes origines. En fait, aussi, une autre personne qu'il faut que je nomme, c'est mon grand-père, André de la Chevrotière, qui me racontait aussi des histoires quand j'étais jeune. D'ailleurs, ça sera une des capsules vidéo que je vous présenterai durant les 2 semaines à date qu'on est arrêté de travailler. Là. Parce que éducateur d'une école, je suis arrêté de travailler. Guide, ben là, la plupart des tours guidés, ben, ça s'annule. Les gens ne vont pas voyager pour l'instant. Puis compteur, ben, les 2 contrats que j'avais prochainement, ben, vous savez qu'ils sont annulés. Parce que quand je compte, moi, c'était avant plus de 250 personnes tout le temps. Fait qu'on peut pas. Mais il faut comprendre la situation. Donc, on met ça de côté. Puis, j'ai trouvé cette façon-là de mettre des capsules sur ma page comme ça. Et ça va me permettre de découvrir des nouvelles histoires parce que j'ai fouillé dans une boîte de livres tantôt chez nous. Là, j'ai tombé là-dessus. C'est Contes et légendes des îles de la Madeleine. C'est un vieux livre que j'ai eu dans un échange de cadeaux. Merci Francine en passant qui m'a donné ça.
Elle va se reconnaître, c'est l'organe de ma capsule. Donc, c'est des contes et légendes des îles de Madeleine. J'aime ça parce que je vais l'été aux îles de la Madeleine avec des groupes. Et je compte aussi sur une scène là-bas quand je vais avec des groupes. Fait que je vais penser à vous autres, mes amis des îles. Léon, entre autres. Je vais en avoir une pour toi, peut-être en trouver une. Puis j'ai trouvé aussi un autre livre d'un autre conteur que je connais, de la région de Vaudreuil-Soulanges, Robert Payan. J'ai trouvé son livre que j'avais dans le creux de l'oreille, que j'ai déjà lu, mais je vais le relire, puis je vais essayer de trouver une histoire dedans. Puis ça sera des nouvelles histoires. Puis comme j'ai dit aussi sur ma page, si vous avez des défis à me faire relever, une histoire que vous voulez que je raconte, ben, je pense à Sylvain Tremblay de la baleine endiablée à Rivière-Ouelle qui veut que je raconte la légende de la baleine endiablée. Je vais le faire, mais je vais le faire mieux cette fois-là parce que l'année passée, je suis allé compter là-bas. Il m'a demandé de faire la légende de la baleine endiablée que je ne connaissais pas. Je suis allé me promener sur le bord du fleuve pour m'inspirer. Je suis revenu, j'ai improvisé quelque chose. C'était correct. Ça va être mieux, Sylvain, je te le promets. Donc, ça sera aussi une autre histoire que je pourrais vous livrer comme ça. Donc, si vous avez des demandes spéciales, vous le faites. Et je sais qu'on m'a demandé beaucoup la légende de la grosse Catherine. Je vais la faire. C'est sûr que vous allez la voir passer. C'est la légende que je raconte le plus souvent. D'ailleurs, la grosse Catherine, la légende, a été écrite à la base par Brian Perrault. C'est une histoire que Brian avait écrite quand on travaillait au village d'Émilie, que je racontais à des touristes. Des fois, des touristes français, même ça, c'était vraiment drôle parce qu'ils ne comprenaient rien, pas en tout. Donc, c'est ça. Puis, elle a évolué avec le temps, cette belle histoire que Brian a écrite. Puis, je vous la livrerai à un moment donné lors de ces capsules. Donc, c'est libre à vous. Vous suivez ma page, puis quand je mets des nouvelles capsules, vous les écoutez. Puis si tu veux pas les écouter, ça c'est comme quand on écoute la TV, tu as une manette dans les mains, puis si t'aimes pas ce que tu vois, ben tu zappes, tu vas voir ailleurs. C'est la même affaire. Moi, j'impose pas personne. Ben, moi, ça va me faire plaisir, m'avoir du fun à faire ça. Puis, si vous m'écoutez, tant mieux. Si vous m'écoutez pas, ben, c'est pas grave. Je vous aime pareil. Alors, en ces temps difficiles, ben, je vous souhaite, j'imagine que la plupart des gens, vous êtes en isolement ou en quarantaine parce que vous êtes revenus de voyage, vous avez côtoyé des gens qui sont revenus de voyage. Donc, c'est des temps un peu difficiles, j'en conviens. Mais profitez-en pour vous rapprocher des vôtres. Oui, ben, pas plus d'1 mètre. Non, pas plus d'1 mètre. Mais les vôtres, oui, peut-être un peu plus. Là. Mais passez du bon temps en famille. Puis les jeunes, parce que là, tantôt sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer ça. Puis notre premier ministre, Legault, il l'a dit tantôt, les jeunes, arrêtez de faire les parties. Arrêtez ça tout de suite. Parce que, mais il a raison. Tu sais, je veux dire, c'est plate ce que je vais dire, peut-être qu'il y a des jeunes qui vont se sentir offusqués, mais là, t'as une chance d'être un héros. Sais-tu en faisant quoi? En restant effoiré sur ton divan avec ta tablette dans les mains, à écouter des films sur Netflix, puis à jouer à des jeux puis des applications qui servent à rien. Hey, l'autre jour, j'ai vu un jeune jouer à une application. Il fallait qu'il épluche des légumes puis des fruits avec son doigt sur l'écran. C'était une application. Le jeune, il a sûrement jamais épluché des vrais fruits puis des vrais légumes avec sa mère à côté du comptoir de cuisine, mais il est capable de le faire sur une tablette. C'est drôle pareil, la technologie. Hein? Mais sérieusement, les jeunes, écoutez les consignes. J'ai déjà été jeune, moi aussi, puis les consignes... Puis même encore aujourd'hui, il y a certaines consignes que... Mais écoutez, sérieusement, c'est une question de survie. Et je vous le répète, les jeunes, vous pouvez être des héros tout en restant chez vous, à rien faire. Jouer aux cartes avec vos parents, tiens, ça pourrait être le fun aussi. Lâchez votre tablette puis jouer aux cartes. Tu sais, c'est un petit carton, puis il y a des chiffres puis des bonhommes dessus, là. Puis tu passes ça, là, puis tu manges des chips, tu bois un petit peu de liqueur à côté. Tu peux essayer ça aussi, tu sais. Fait que... Ben, c'est ça qui est ça. Alors, en espérant que vous allez me suivre, puis je vous souhaite à vous tous que du bonheur.